Format-en-Plage, en Picardie. Une petite ville du Nord de 1300 habitants. Des retraités et des familles qui gagnent 2000 € en moyenne. On est loin de la croisette cannoise et des palmiers de la côte. Mais c'est bien ici que le groupe Viking s'apprête à lancer son tout nouveau casino. Ah bah j'ai un café. Nous sommes à 24 heures de l'ouverture. Le grand patron vient faire une dernière inspection. Je vous retrouve au bureau. Luc Leborgne, 50 ans, a commencé comme barman dans les casinos. C'est lui qui a eu l'idée de se lancer dans des coins populaires. Et c'est résolu pour les cartons d'inauguration, pour les tickets d'inauguration, c'est OK. Hein. Vous l'avez mis à 5 ou 10 points? Luc est un peu stressé. Super. Par contre, il faut derrière que tout le monde soit mobilisé pour que les gens en prennent un maximum, pour qu'on ait un maximum de personnes jeudi. OK, ça marche. Parce que pour le dernier né du groupe, il a mis les moyens, près de 5 millions d'euros. Alors il a intérêt à faire venir très vite beaucoup de monde. Mais dans cette petite ville du Nord, les machines à sous et les tables de jeu, ce ne sera peut-être pas suffisant. Il va donc devoir trouver d'autres arguments. Son restaurant. Donc là, on arrive dans la cuisine en pleine préparation. C'est quoi que vous nous faites? Des plats de pommes de terre farcis avec la chair de pommes de terre, de la crème, des herbes fraîches et du cheddar. Elle vient d'où la patate? Local. Local, c'est bien. Vous travaillez avec les locaux. Et pour attirer les foules, il mise sur un plat typique de la région, dont tous les habitants raffolent. La moule frite. Il y en a dans tous les restaurants du coin, entre 12 et 15 €. Mais Luc a un argument choc face à ses concurrents, le prix. Et il l'affiche en gros sur la devanture, 9,90 €. C'est top, hein? Tout le monde va le voir. C'est fait pour ça. Moule frite à 9,90 €, c'est pour que tout le monde puisse venir manger. C'est presque cadeau. Allez, go. L'objectif, faire franchir la porte de son casino à des personnes qui n'y auraient peut-être jamais pensé. Il faut impérativement que les gens sachent que les casinos ne sont plus des hangars à machines à sous, que ce ne sont plus des établissements réservés à une clientèle d'élite ou une clientèle fortunée. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui peut fréquenter aujourd'hui un casino. Et tous les clients sont bons à prendre, même les familles avec enfants, dès leur plus jeune âge. Voilà, vous voyez, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut venir manger dans un restaurant de casino avec ses bébés. Et ça, c'est particulier. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir des casinos, c'est de pouvoir faire rentrer tout le monde dans un casino, y compris les parents ou les grands-parents qui peuvent sortir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et venir non seulement manger, mais l'avantage aussi dans ce restaurant de casino, c'est que vous avez un espace jeu pour les enfants. Et pour une partie des clients, Luc n'aura pas à les convaincre. Regardez. C'est même du tout cuit. Le grand jour de l'ouverture est demain, mais certains habitants trépignent d'impatience à la vue des machines à sous. Ça vous plaît? Oui, on verra ça demain. On verra ça demain. Pourvu qu'elles nous donnent de l'argent. Ah, elles sont là aussi pour ça. Elles sont là aussi pour ça. J'espère. Ce qui est agréable, c'est d'entendre aussi le bruit. Le bruit de la machine. La machine. Luc veut faire le buzz à Fort-Mahon. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue. Merci. Vous voulez faire une carte de fidélité ou visiter? Une carte, oui. Une carte de fidélité? Allez-y. Il organise une journée avant-première pour décrocher la carte de fidélité. C'est le petit bulletin d'adhésion pour la carte de fidélité qui vous donne droit, bien sûr, à des petits cadeaux. Donc bijoux, parfums... Un bon moyen d'harponner les premiers clients. Et le casino leur réserve un accueil VIP. Et ça marche. Ah oui, c'est gentil ça. Santé. Et en plus, il est bon. Ça fait 9 dans un rayon. L'objectif, c'est de venir régulièrement. Donc, si jamais, évidemment, on n'a pas de carte fidélité, il faut faire la queue. Donc là, le principe, c'est justement celui-là. Avec la carte fidélité, on peut venir régulièrement, entrer rapidement, afin de pouvoir jouer dessus. L'établissement n'a même pas ouvert, mais il compte déjà plus de 100 clients fidèles. Luc n'est pas le seul à se frotter les mains. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour, comment Bienvenue allez-vous? dans votre casino. Merci, merci. Le maire, Alain Bayet, tient à venir voir comment s'annoncent les affaires. Bonjour, monsieur, dame. Voilà. La Et journée donc, va être longue. avec l'offre de lancement, Plaisir que nous vous le remettons. Merci beaucoup, madame. l'offre de lancement du club de fidélité. Formidable. Nous allons en faire combien? 200 aujourd'hui? Et il a plutôt le sourire, car tous ses clients, ça va aussi rapporter à la ville. Alors, ici du casino. Et que le casino soit plein Voilà. à partir de demain tous les jours. Ça y est. Le casino doit reverser 10% de ses recettes à la mairie. Et avec un chiffre d'affaires estimé entre 3 et 5 millions,
la commune pourrait toucher jusqu'à 500 000 €. Un beau petit jackpot. Luc a donc intérêt à faire tourner son casino. Et ça va dépendre des clients. Et quand il joue aux machines à sous, tous pensent que cela repose sur le hasard. Mais c'est un peu plus compliqué, car ces machines obéissent en fait à des programmes d'ordinateur. Donc si vous affichez les 3-8, vous allez avoir une combinaison gagnante maximum. Donc là, par exemple, vous allez gagner 10 000 crédits. Si le coup d'après, vous affichez cette combinaison, c'est perdant, vous toucherez 0. Et l'ordinateur, c'est lui qui choisit les combinaisons, c'est lui qui décide d'afficher telle combinaison gagnante ou telle combinaison perdante. Mais ce n'est pas que du pur hasard, c'est la loi. L'État impose qu'une partie des sommes misées reviennent dans la poche des clients. C'est ce qu'on appelle le taux de redistribution. En France, pour les machines à sous, il est de 85% minimum. En clair, pour 100 € misés par les joueurs, la machine devra en reverser 85. Au casino de Fort-Mahon aujourd'hui, c'est le moment crucial du réglage des machines. C'est le travail de ces 2 techniciens indépendants et agréés par l'État. Ils sont les seuls autorisés à paramétrer le taux de redistribution afin que les casinos ne puissent régler les machines à leur avantage. Il y a un ordinateur dans chaque machine. C'est cet ordinateur qui gère le côté aléatoire des combinaisons. Et donc, c'est ce qui sécurise le client. Et c'est la bonne et simple raison pour laquelle il y a des scellés pour qu'on ne puisse pas y toucher. Car les casinos sont surveillés de très près par la police des jeux, une branche de la police judiciaire. Avant l'ouverture, 2 officiers viennent s'assurer que tout est en règle. 34. J'ai 20, 80. Et ce qui les intéresse, c'est le taux de redistribution sur les machines. Alors combien Luc reverse au final à ses clients? 1 centime et le taux de redistribution 90 €. Surprise, le casino est très généreux. Le taux de redistribution sur cette machine est de 90%, 5% de plus que ce que la loi impose. Et ce n'est pas un cas à part. Sur la liste des taux de redistribution du casino, cela oscille entre 90 et près de 99% pour toutes les machines de l'établissement. Cela fait partie de la stratégie, car un client chanceux, c'est un client qui revient. Et cette générosité, Luc en a fait un argument dans ses casinos. Vous arrivez devant la machine, puis vous dites « Monsieur, j'aimerais bien jouer sur cette machine, mais je ne sais pas quel est le taux de redistribution. Est-ce que vous pourriez me l'afficher? Vous me le montrez. » Vous ouvrez, le MCD a une clé pour ouvrir la machine, et il dira au client « Voilà, monsieur, le taux qui a été affiché par la SFM, c'est ce qu'on appelle le taux de redistribution, 91,88%. » Voilà. 209, 27, 65. Ouais, c'est ça. C'est ça? Pour la police des jeux, tout est en règle, le casino peut ouvrir ses portes. Alors, monsieur le sous-préfet, C'est le grand jour. avec monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, SFM. Bravo. Bravo, merci. Bravo à Fort-Mahon, bravo monsieur le maire, merci monsieur le sous-préfet. Et pour ses premiers clients, Luc a vu grand. Les moules frites font un carton. Moule à la crème, moule au maroilles. Et dans la salle de jeu, le cœur du réacteur, les retraités sont au rendez-vous. Ouais, il est joli hein, quand même. Hein. Très très beau. Hein. Ça dépense aux machines à sous. Un poil. L'établissement accueille ce jour-là 600 clients. Pour Luc, c'est le temps de célébrer. Avec le grand président du groupe, ils ont de quoi être contents. Ça fait le 8e, président. Au 9e. C'est le 8e établissement et le groupe prévoit d'en ouvrir 2 autres dans quelques mois.